Une voie impraticable. Des nids de poules éparpillés sur le bitume comme dans un poulailler. Engins, véhicules, sans oublier les hommes subissent à plein temps les désagréments de cette dégradation avancée de la voie inter-État Porto Novo-Igolo. Les bilans des accidents sont alarmants. La voie devient de plus en plus impraticable pour les citoyens de la ville d'Adjara et ça crée d'énormes accidents. Par rapport à cette semaine, on a subi au moins 3 cas d'accidents. 2 ont été déjà décédés et il y a une qui est à l'hôpital de Porto Novo actuellement. Les trous qui se retrouvent au niveau de la voie, les trous là, il y a certains qui fuient le trou et cognent les autres usagers et ça crée d'énormes accidents. L'état de la voie qui mène à Adjara à Igolo est totalement gâté et nous, les populations, souffrent de la voie. La voie est totalement gâtée. Les véhicules, moins de gestes là, ils se cognent. Les motos aussi, ils rentrent dans les trous et les gens tombent. Et même les élèves aussi, s'ils rentrent, ils voient qu'ils veulent traverser la voie. Ça les empêche de traverser aussi. Mais la voie là, il n'y a plus, ce n'est plus la voie. Hein. C'est la terre rouge maintenant. Venez nous aider à pouvoir arranger la voie pour nous. Sinon, à chaque fois, si on passe sur la voie là, au moins pendant 3 jours là, on doit aller chez les mécaniciens pour pouvoir régler les boulons, tout. Parce que la voie est totalement gâtée et nos engins, les véhicules se gâtent. Si vous voyez la voie là, il y a des boulons aussi qui font des crevaisons aux gens sur la voie totalement. Bon, je demande à l'État de penser aussi à nous, parce que ça nous crée beaucoup d'handicap pour nos activités et pour les pauvres citoyens. Nous lui demandons avec respect que de faire un saut lui-même pour constater l'état de la voie, pour pouvoir constater les dégâts que ça peut nous créer. Les usagers de cette voie souffrent le martyre. Leurs cris de détresse tombent dans un vide béat. Les autorités communales estiment que cela n'est pas de leur responsabilité de réhabiliter ces voies. Il revient à l'État central de s'en occuper, affirme Marius Godono, premier adjoint au maire de la commune d'Adjara. La voie dont vous parlez, qui est la route nationale inter-État Porto Novo-Igolo, est une route très dégradée. Vous constatez des nids de poules partout. Les populations souffrent le martyre, les gens passent difficilement dessus. Et c'est un nid d'accident pour les populations. Vous savez, il y a une bonne partie de cette route qui fait partie d'Adjara. Donc les populations ne font que se plaindre. Et on essaie de les calmer parce que nous avons foi que la fin est pour bientôt. Donc c'est une route très dégradée, très dégradée. Les populations, de par leur propre volonté, arrivent à prendre quelques matériaux pour combler les trous. Mais après une pluie, bon, ça revient encore avec les nids de poules. C'est pas facile, vraiment. La route dont on parle, c'est une route classée, c'est une route nationale qui ne relève pas de la compétence d'une commune. Moi, je suis du ministère des Infrastructures. C'est des routes dont la mairie n'a pas le droit d'intervenir dessus. C'est le ministère, non seulement parce que l'entretien coûte, et notre budget ne pourra pas le supporter. Ce que nous on peut faire, quand on constate que les populations ont la volonté d'arranger ça un temps peu, bon, si on a un accompagnement, on le fait, on les encourage. On ne peut que se limiter à ça. C'est vraiment le ministère qui peut vraiment prendre en charge la réfection ou l'aménagement de cette route. L'élu communal invite les usagers de ce tronçon à davantage de patience. Non, je voudrais dire aux populations de se calmer parce que l'aménagement de cette route fait partie du PAG2, du programme d'action du gouvernement. Et le président Passé Salon est un président qui a la parole donnée. Quand il dit quelque chose, il le fait. Il a déjà pensé plusieurs fois à Adjara et cette route fait partie d'une route qui est dans le PAG2. Naturellement, quand une route est prise en compte pour être aménagée, ça ne peut plus être entretenu. Ce serait du gâchis financièrement. Donc, c'est pour ça que juste là, ce n'est pas encore réhabilité. Mais nous apprenons de source ferme que d'ici là, la réhabilitation va démarrer pour le bonheur des populations. Donc, on ne peut que leur demander du calme et de rouler très lentement, doucement,
pour ne pas d'abord endommager les véhicules, mais pour éviter aussi les cas d'accident que nous constatons, pour que nous soyons en vie pour pouvoir bénéficier du projet une fois réhabilité. Cet état de choses ne date pas d'aujourd'hui, s'indignent ses usagers. Ils espèrent une réparation rapide de cette voie, qu'ils puissent circuler sans anicroche et sans avoir de courbature une fois à destination.